Sur le bassin d'Arcachon, le feuilleton des campings au pied de la dune du Pilat continue. Nous vous en parlions hier soir. Deux des trois campings ravagés par les flammes en 2022 et épinglés par les services de l'État pour des infractions lors de leur reconstruction vont pouvoir finalement ouvrir cet été. Une ouverture, oui, sous condition, mais qui choque les associations environnementales qui avaient porté l'affaire devant la justice. On fait le point avec Franck Grasso et Andrea Ballot. Au pied de la dune, la saison va commencer. Ce camping va rouvrir. L'activité y est plus intense depuis quelques heures, depuis que le procureur a donné son feu vert. En contrepartie, la direction s'est engagée à faire des travaux, car elle avait franchi la ligne blanche du respect de l'environnement. Un peu plus loin, le fameux camping des Flots Bleus va également pouvoir ouvrir son restaurant. Il y a les traces des scellés qui ont été enlevées hier. Voilà. Ici, c'est la taille de la terrasse qui était en cause. On a fait évoluer le projet, normal, comme toute construction, mais les derniers plans n'ont pas été envoyés au service de l'État. Il faut régulariser. Voilà. Puis après, il y a sur le parking des petits trottoirs qui sont en béton, qui n'ont pas été déclarés. Mais enfin bon. Le positionnement de 23 mobil-homes sur 80 posait aussi problème. Le camping entend se mettre en conformité. On ne fait pas n'importe quoi, on sait où on est qu'on est au pied de la dune. On a des obligations, on a des devoirs, donc voilà. Si les établissements de plein air ne régularisent pas leur situation, la justice menace d'apposer de nouveaux des scellés. Le Pilat Camping reste lui fermé jusqu'à nouvel ordre. Ces bâtiments en dur se sont attirés les foudres des associations de protection de l'environnement. On est en site classé, on est en zone rouge, on est au site majeur d'Aquitaine, la grande dune du Pilat, connue mondialement. Qu'est-ce que vient faire un bâtiment qui devrait être en bois démontable? C'est urbanisé alors que ça n'a pas été autorisé. On ne le voit pas, mais un parking de 70 places a aussi été terrassé à l'arrière. Sans parler de constructions qui mordent sur des parcelles du Conservatoire du Littoral. Les touristes de passage ont du mal à comprendre. Nous, on vient de Bretagne, donc en Bretagne, il y a beaucoup de lois littorales qui empêchent les constructions, donc il n'y a pas beaucoup de campings sur le bord de côte. C'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, en fait, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les incendies, etc. Après les incendies, la Cour régionale des comptes préconisait une relocalisation des campings. L'État n'a pas choisi cette voie, mais maintient la surveillance.